Hello à tous pour ce deuxième épisode de Bienvenue chez JV. JV, c'est moi, si vous ne le savez pas, hein, parce que j'avais bafouillé la première émission et je me suis dit, il faut que je... Voilà, bref. Je vous remercie beaucoup pour tous les retours que vous avez fait pour la première émission avec Miel. Franchement, c'est grâce à vous, avec la force que nous donnez, avec mon équipe Esteban et Miranda, qu'on s'améliore d'émission en émission et on va vous concocter une émission de fou, un invité de malade que je kiffe en plus. Parce que je vous l'ai dit la première émission, j'invite que les gens que j'aime. Hein, c'est vrai ou pas? Exactement. Il n'y a pas d'hypocrisie ici. Ici, c'est une émission de chill où on invite que les gens qu'on aime. Voilà. Esteban, Miranda, la fine équipe, comment vous allez? Ça va super. Au top. Au top du top. Très content d'être là. Vous avez eu des bons retours ou pas pour la première Franchement, super. J'ai eu pas mal de bons Ouais. retours, même des gens avec qui j'avais pas beaucoup de contact depuis longtemps, qui m'ont écrit en me disant bravo, continuez comme ça. Donc ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir un soutien en plus. Et aujourd'hui, on accueille un invité que je kiffe, Mister Greg Yega, alias Bébé. Comment tu vas, frérot? Comment ça va? Ben, ça va ma beauté? Tu es ici, tu es là parmi nous, donc ça Bon, pas d'aller bien. Ah oui, je suis très content d'être dans ton émission, d'être chez toi, mais par contre, pas très content d'être à Paname, quoi. Ben, faut savoir que Greg est marseillais, hein, vous savez. Ah bon? Tu es sûr que je suis marseillais? Donc voilà, la rivalité Paris-Marseille. Mais bon, aujourd'hui on est ensemble. Moi j'aime beaucoup les Marseillais. D'ailleurs, il y a beaucoup de Marseillais qui nous regardent. Oui. Le sud, c'est le soleil. Le sud, c'est le soleil. Ouais, c'est le soleil. En ce moment, on n'a pas trop de soleil, mais ça va, il commence à arriver, Oui. En tout cas, merci de m'avoir invité et ravi d'être Merci ici. Merci à toi. Donc Greg, tu es né le 4 octobre 1993 à Marseille, hein, du coup. C'est ça. Tu es une personnalité emblématique de la télé-réalité. Tu as fait les beaux jours de W9. La production des Marseillais t'a contacté en 2019 2018. 2018. J'étais une année, hein? Oui, non, 2018. En fait, tu es 2018, mais l'émission est sortie quand on m'a vu la première fois, c'était en 2019. Donc tu as participé à pas mal d'émissions emblématiques comme du coup les Marseillais, Le Reste du Monde, Le Cross, etc. Les Apprentis C'est ça Aventuriers. aussi. The Cerveau, il n'y a pas longtemps aussi. C'est ça, The Cerveau, il n'y a pas très longtemps. Franchement, pour moi, tu étais là. Hein. Fallait pas le faire. Hein. C'est gentil, merci Parce que beaucoup. quand tu vois les tocards qu'il y avait dans l'émission. Ben en fait, la vérité, je savais où j'allais aller, hein, donc je savais que j'avais pas de copains, je savais très bien que voilà, que j'allais entre guillemets, j'allais pas faire long feu, hein, surtout que le cerveau, moi, hein, entre toi et moi, tu vois, j'ai plus un cerveau d'artiste qu'un cerveau, tu vois. Je pense qu'il y avait beaucoup de jalousie de d'autres candidats. Oui aussi, je pense voilà. que c'est ça. Tu sais ça, la jalousie, ça bouffe, Exactement. tu vois, ça bouffe et ça tue, donc du coup, ben, ils m'ont vu arriver, soi-disant, parce que j'ai regardé un petit peu des trucs. Et c'est bien que tu parles de ça parce que j'ai regardé un petit peu les Edgy, les Carla Moreau, les personnes qui avaient dans cette émission qui disaient que soi-disant ils avaient peur de moi, tu sais. MDR. Mais il faut un truc pour se dédouaner, tu as capté. Exactement. C'est juste que voilà, ils ont une haine terrible et qu'ils m'aiment pas et voilà, il faut le dire tout simplement. Exactement. En tout cas, la particularité que tu as d'eux, c'est que toi, tu t'es démarqué et que tu fais d'autres choses parce qu'on va pas parler de télé-réalité aujourd'hui. Ah oui. Non. Ben non. J'ai de la chance, heureusement, de pas faire que de la télé-réalité parce qu'il y a des personnes, tu vois, ils sont vraiment matrixés, ils pourront faire que ça dans leur vie. Que ça, c'est ça. Voilà. Et Et je leur souhaite bien, je dis attention, hein, il faut tout pour faire un monde. Hein. Mais moi, j'essaye et j'essaye de faire autre chose et j'arrive à faire autre chose. Parce que tu fais de la musique. La musique. Depuis 2021. Depuis, quand on a sorti Fly, c'est ça. Yes. C'est ça. Depuis qu'on a sorti Fly qui a fait single d'or. D'ailleurs, Félicitations, Merci on beaucoup. va t'applaudir parce que Merci. franchement, voilà. Merci, c'est quand même quelque chose d'énorme parce que c'est single d'or. Donc, C'est quelque j'y croyais pas. On l'a fait là le 24 juillet. Non, juillet 2024. Ouais, juillet cet été. Voilà. Franchement puissant. Et tu es aussi dans la mode parce que tu défiles pour la Fashion Week Paris. Bon, moi je kiffe la mode. Hein. Fashion Week, ça me donne. Donc, franchement, on va beaucoup parler de tout ça. Miranda et Esteban t'ont concocté des bonnes petites questions. Ok. Voilà, J'espère qu'il n'y a pas de questions pièges, attention. Hein. Non, Chez JV, c'est chill. Voilà, ici, on invite, comme on a dit, des gens qu'on aime. Donc, Miranda, je te laisse commencer. D'accord. Alors moi j'aimerais bien savoir quel artiste ou groupe musical a eu le plus d'influence sur ton style vestimentaire et pourquoi. Alors, quel artiste? Alors moi déjà, il faut savoir que moi j'ai grandi avec Michael Jackson déjà pour commencer. Et il y a Michael Jackson et Chris Brown, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que moi je m'identifie beaucoup à Chris Brown parce que pour moi c'est un garçon, c'est un artiste qui est complet. Déjà par rapport à ses fringues, déjà en plus il est fashion parce qu'il fait de la Fashion Week aussi. Il danse, il chante, moi pour moi il est complet donc je m'identifie beaucoup à Chris Brown, ouais. Beaucoup. Il fait chaud. Il fait le show. Ouais, Il fait le show, c'est un Il danseur. fait de tout, c'est vraiment. T'as pas un showman. Ouais, moi j'aime bien faire du show, donc du coup, et c'est vrai que voilà, moi Chris Brown pour moi, c'est moi il y a Michael Jackson et Chris Brown, hein, voilà, hein.
C'est Faut un pas petit aller mix des chercher. deux, en fait. De quoi? C'est un petit mix des deux. Voilà, c'est un petit mix des deux. Et surtout, surtout pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, les Américains, ils sont au-dessus, quoi. C'est ça. Voilà, vrai, faut oui. C'est pas vrai. se le cacher. Trop hein. loin, trop Voilà, ils sont vraiment. Exactement. Ils sont trop loin. Ils ont une avance terrible. C'est ça. Surtout. Ils l'ont toujours eu et je pense qu'ils l'auront toujours, en fait. Ouais, voilà, ils C'est ça. sont. Pour moi, il n'y a pas mieux que Chris Brown. Voilà. Esteban. Et justement, tu nous parles donc de Chris Brown, donc pour rebondir un petit peu là-dessus, la musique, c'est parti d'où, quand, quoi, comment, à quel moment tu t'es dit tiens, je vais sortir un son, je vais commencer à écrire et j'envoie. Eh bien, il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu faire de la musique déjà depuis petit. Moi j'ai grandi, ma maman, elle me mettait beaucoup dans la voiture, beaucoup de musique, tu vois, du George Michael, du Barbara Streisand, tu vois, beaucoup, elle était beaucoup dans la musique. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Et même quand j'étais petit, je regardais, mon émission préférée, c'était Star Academy, je regardais. Ah oui, Voilà. mais ça, c'est- Non, vraiment, vrai de vrai. Ouais, Et moi, du pareil, coup, moi, c'est la et base, du hein. coup, et du coup, je regardais beaucoup ça et j'avais beaucoup envie de faire de musique. Et c'est tombé avec Paga. On était à la maison et on s'est dit pourquoi pas faire un son. Et c'est vrai que Paga, il fait de la prod aussi, donc il avait installé tout son matos à la maison. Comment ça aide? Et voilà, sûrement ça aide. Ouais. Et j'avais commencé à faire un son pour mes 1 million de followers pour ma communauté. Les bébés, merci beaucoup. On avait fait ça avec Paga, on avait fait à la maison, on avait clippé comme ça. J'avais envie de faire quelque chose d'autre et remercier ma communauté pour 1 million de followers. Mettre une photo, ça c'est déjà fait, tout le monde le fait. Et j'avais envie de faire une musique pour eux et ça a commencé de là. Et après on est parti dans les Marseillais et Thibaut me fait un prank, me fait une blague déjà de base en me disant Greg, je viens de sortir Poquito, j'aimerais bien te voir sur le son, ce que ça donne. Ok. Moi, comme un malade mental, je prends un papier, un stylo, je prends Paga avec moi comme un fou, et je commence à écrire. Je m'appelle Greg, on surnomme le bébé, lunettes colorées, j'ai sorti le capel. Et en fait, je commence à le chanter dans la chambre. Tout le monde ambiancé, tous les Marseillais ambiancés. Le seul qui rend fou, c'est Julien Tanti, le vieux, qui vient me voir et qui me regarde comme ça et qui me fait ça. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est le problème, on connaît, hein. Bah oui. Je le regarde, je lui dis, mais frérot, laisse-moi tranquille, je suis en train de faire mon couplet, me rends pas fou. Et en fait, Thibaut, il voit tellement que ça prend de l'engouement et tout, que en fait, lui, il sort Poquito, la version originale, Ouais. avec Toi, l'artiste, c'est un artiste turc, si je me trompe pas. Et moi, en fait, on le clip chez lui, mais vraiment en barbecue. On était en barbecue, allez, on se le clip. C'était dans le sud de la France. C'était dans le sud, ouais. C'est dans le c'est- sud de la France. Et on le clip. Il faut savoir que Poquito a fait 14 millions de vues. Et rien que ça. 14 millions de vues. Et l'original qu'il a fait Thibaut avec Toi a fait 1 million 2, 1 million de trucs. T'as volé la vedette, quoi. Ben, en fait, sans le vouloir, Passé, voilà, oui. mais ouais, ça, j'ai ouais, volé ouais, la oui, vedette. ouais, on va le dire, on va le dire, ouais, tout simplement. Parce que Désolé, les Toi, choses, mon un sang, peu. mais à un moment donné, hein, faut appeler une chat un chat, ben, ouais. c'est ça. Et du coup, et c'est parti de là. Et quand on est parti faire les Marseillais à Dubaï, Ouais. j'étais au courant de rien du tout, moi. J'étais en déprime avec mon ex, moi, mes histoires de cœur et tout. J'étais complètement dégoûté. Et là, je me mets sur le fauteuil. Il y a Thibaut qui se lève, qui me dit, nous n'avons pas qu'un artiste ici. Et là, moi, qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un coup, oui, Greg, on va te faire ton premier son. Wow. Et c'est parti comme ça. D'accord. Et c'est parti comme ça. Déjà, j'en ai les frissons d'ailleurs, parce que ça me fait des. Bah, forcément. Ça me Des rappelle des bons souvenirs, Ah des oui, bons là, souvenirs oui, qui m'ont forcément, marqué. ouais. Et du coup, oui, on a fait Je Fly toute la night. Hein. Et Du ça, coup, il m'a fait écouter la prod, on a commencé à écrire. Et franchement, on l'a écrit, franchement, sans mentir, je crois qu'avec Paga, on a mis 3 heures à l'écrire. D'accord. c'est bon. C'est 3 heures à l'écrire. Vraiment, franchement, c'est- vraiment 3 heures. Et tellement, c'était, tu veux garder Maëva? C'était ça la discussion. Tu es sûr que tu veux pas enlever Maëva? Tu veux garder Maëva dans la musique? Tu veux pas l'enlever? Tu veux garder? Au final, je l'ai gardé parce que je m'en foutais. Oui, Et, c'était le moment et voilà. Et après, on a fini d'enregistrer Je Fly, on a fini de l'enregistrer à Dubaï. Et ça fait un hit, hein. Bah oui. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de battre ce hit. Je veux le battre. Ça va venir. Ça va bien. Oui, ça va bien, ouais. Bah oui, carrément. Puis après, tu te diversifies aussi un peu musicalement. Musicalement, oui, j'ai Des viens de sons- sortir mon nouveau single qui s'appelle Adieu, là. C'est ça, Voilà. un son un peu plus chill, un peu plus Plus calme, chill, en fait, j'essaye. un En peu fait, différent. j'ai une belle production, tu vois. Et là, vraiment, la musique, c'est quelque chose vraiment à l'heure d'aujourd'hui que je prends à cœur. Et c'est pas quelque chose dont je vais lâcher, voilà. Et, Ça se voit, en tout cas. et le combat continue, hein. Totalement. Tout grand artiste, comme je vais donner un exemple, Charles Aznavour, personne croyait en lui au tout début. Hein. Voix voilée, petit de taille. Bien sûr, je ne me compare pas à Charles Aznavour, les gars, calmez-vous. Mais voilà, au début, ça a été un combat pour lui, parce qu'au début, personne ne croyait en lui, petit, voix voilée. Et au final, hein, Charles Aznavour, ça a été un très très grand monsieur. C'est ça. Totalement. Donc, On te souhaite la même réussite. merci beaucoup. Avec j'espère. plaisir. Merci beaucoup, ma beauté. Miranda.
Alors, existe-t-il une tenue ou un accessoire que tu portes souvent lors de tes événements? Et qu'est-ce qui le rend spécial pour toi? Je pense que tu le vois, l'accessoire que je porte. Quoi? Ton collier, je pense. Ouais, le collier, mais il y a autre. Les lunettes? Voilà, C'est la base. beaucoup C'est les la lunettes. base, les lunettes. Voilà, moi, pour moi, porter des lunettes, c'est pas parce que je suis défoncé ou que je suis démonté que je porte des lunettes. Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, moi, j'aime bien cacher mes yeux. Voilà, parce que j'ai un regard qui est très communicatif. Et du coup, c'est vrai que moi, quand je mets mes lunettes, en fait, j'ai l'impression d'être protégé, en fait. Ok. Dans le sens, pas du regard des autres, mais en fait, de mon regard à moi, Ouais. dans le sens par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand j'ai mes lunettes, au moins, tout simplement, je vais pas avoir un regard, par exemple, on va me regarder bizarrement ou pas, mais je vais pas regarder dans le sens où, parce que je suis très communicatif, moi. Et tu parles Donc, avec du les coup, yeux. voilà, je parle beaucoup avec les yeux, et je m'en suis rendu compte dans le cinéma, parce que le dernier film que j'ai tourné, il me l'a dit Montréal, parce que quand je tourne, quand je joue, par contre, je mets pas de lunettes. Ou quand je fais une interview, ou quand je suis vraiment dans la sincérité, j'enlève de suite mes lunettes. Là, attention, ça veut pas dire que je suis pas sincère. Les gars, J'allais rebondir, j'allais dire. je suis pas sincère. C'est bien que Mais la c'est vrai que différence- je suis un garçon beaucoup qui aime porter mes lunettes quand je suis en show et quand je me déplace souvent dans la rue, même quand je rentre dans un magasin, je mets mes lunettes de soleil. Après, ça fait aussi partie de ton style. Voilà, ça fait partie Donc de voilà, mon c'est Identité, toi, de en fait. personnalité, voilà, c'est ça. Voilà, donc du coup, ouais, et chaîne aussi, ouais, collier, ouais, beaucoup. Eh ben, ça, c'est vraiment toi. ça, c'est ton collier à toi. Donc, il ouais, n'y a ça. personne qui en a. Puis là, c'était un rêve, donc du coup, voilà. c'est un rêve qui s'est réalisé, je le voulais, je l'ai eu. Parfait. Parfait, en tout C'est cas. beau, super. Réaliser ses rêves, mine de rien. Ah, c'est beau, oui, c'est- il faut. Déjà, il faut croire, il faut avoir un rêve déjà. Ah oui. Déjà, il faut avoir un rêve déjà de base. Et après, le réaliser, c'est encore mieux. Totalement. C'est le but. Justement, pour rebondir là-dessus sur la réalisation des rêves, est-ce que tu as des projets à venir, que ce soit en lien avec la musique, la Fashion Week? Je t'écoute. Oui, ouais, on croise les doigts, on touche du bois, hein, les gars. Mais oui, il y a beaucoup de projets. Ouais, cinéma. Ok. Cinéma, j'ai signé, j'ai joué dans le dernier film de Nassim Niasse qui s'appelle Bagarre, Oui, qui va Nassim sortir, Niasse. Très bon aussi. qui va sortir au mois de, je crois, mai, juin, vers là. Ouais, ça arrive bientôt. Ouais, ça arrive là, vers là. Après, je n'ai pas exactement les dates. J'ai signé encore 2 films, Ok. là, donc en plus de lui que j'ai fait Bagarre. Musique aussi. J'ai mon single Adieu qui est sorti, là, il y a le clip qui va sortir, et surtout j'ai mon album qui va sortir, si tout va bien, on croise les doigts, là, après l'été, à la Ok. rentrée, si tout va bien. Ok. Et Fashion Week, voilà, Fashion Week toujours dans la mode, et on essaie de continuer Ouais. dans autre chose, voilà. Tu seras à Cannes aussi. Oui, je serai à Cannes, Voilà. ouais, aussi à Cannes, ouais. Pour le festival de Cannes, on ouais, va je se monte retrouver les là-bas. On se verra là-bas. On va se retrouver là-bas, ben oui, on va se retrouver là-bas à Cannes, les gars, on se retrouve à Cannes. Ça va être la grande équipe Et au complet. montée des marches, qui a été montée validée. des marches, J'ai monté l'année dernière, là je remonte cette année, officiel. Si tout va bien, on croise les doigts. Et voilà, Cannes, c'est cet été. Hein. C'est bientôt, Voilà. c'est bientôt, c'est bientôt. En tout cas, on sera avec ça toute arrive. l'équipe au Festival de Cannes pour pas mal de projets. Ouais. Il y a une petite surprise, je vous dis rien encore. Garde la surprise, il fait monter la C'est surprise. en cours, c'est en cours. Ça tease, ça tease. Alors, moi, j'aimerais savoir quelle tendance actuelle de la mode t'inspire le plus et pourquoi? Alors, une marque, Ça peut être une marque, ça peut être. ben moi, là en ce moment, ce qui m'inspire beaucoup, dont je suis épaté, c'est Courrèges. Mhm. En ce moment, je suis très Courrèges, moi, vraiment. Et en ce moment, je suis très cuir. Ok. Très cuir, très vinyle, très un peu, on va dire, déjà que la mode est pour moi, la mode est un éternel recommencement. Là, carrément, je passe vraiment en 1940, 1950, non, mais vraiment. Je suis vraiment dans ce mood-là, en fait, très chaussettes hautes, très chaussures hautes aussi, mais sobre, Oui. très sobre. Moi, je Classique, suis simple, très oui. tendance et dans les ensembles toujours, parce que moi je suis un garçon qui aime beaucoup les ensembles, mais très courageux en ce moment, ouais. Très courageux. Après, les choses qui reviennent à la mode le plus souvent, c'est souvent les anciens, Ouais, exactement. les anciens trucs, même vintage et tout Eh ça, oui. qui reviennent. Carrément. Ah oui, ouais, la même mode pour est les un jeunes. éternel recommencement, donc du coup C'est c'est ça. un truc de fou. Hein. Exactement. C'est ça. Tellement de pièces réutilisables qu'en fait, C'est ça. tu te rends compte que des trucs conservés pour tes grands-parents. Tu peux les mettre, c'est ça. Ça, ma maman m'a sorti Aujourd'hui, ça passe trop bien. Mais ma maman m'a sorti un perfecto la dernière fois, j'ai dit je peux l'avoir s'il te plaît. Ah ouais. Elle m'a dit mais pas du tout, j'ai dit oui je le veux s'il te plaît, merci beaucoup. Moi, je veux. j'ai- Très court, très tendance, hein, et c'est ça, C'est c'est la ça, tendance. Hein. Totalement. Question par rapport à toi. Bébéo. Dis-moi. Je te dis Bébéo, mais je veux aussi savoir Bébéo.
pourquoi bébé ou pourquoi tous ces mots finito pipo, tous ces rêves, C'est Dieu ça qui vient d'où? donne. C'est Dieu qui donne mon bébé. Ça vient vient, d'où tout ça ça? vient que, en fait, je crois que dans mon cerveau, vraiment, je dois avoir une case là, où il y a tous Invention de mots. les bébés, oh, pardon, j'enlève mes lunettes tellement. Ben, je vais enlever un peu mes lunettes. Un peu de sincérité. Il y a tous les, il y a Ils tous les sont bébés, là, ou les c'est bien. finito pipo, les flinky fitch, c'est Dieu qui donne, en fait, tout dans ce bocal qu'il y a là, je sais pas où il est. Et en fait, c'est spontané, quoi. Hein. C'est spontané, je les sors, je sais pas. Et bébé, pour te finir, bébé, on était au mariage, on était à l'enterrement du garçon de Tanchi, de Julien. Ouais. Et en fait, moi, toujours, je suis un garçon qui est très extravagant. Et on part pour faire son enterrement du garçon. Et je mets une veste à paillettes. Ok. Voilà. Et le problème, il est venu là. Julien, il me regarde, il me dit, frérot, tu es bien gentil, mais c'est mon enterrement de vie de garçon, donc ta veste à paillettes, tu vas la prendre, tu vas te poser. J'ai dit, mais Julien, j'ai trop beau, mais j'ai que ça en fait. J'ai que ça. Il me dit, non, tu n'as pas que ça. Donc il y avait Benjamin Sama, Ouais. mon frérot, je te fais un bisou, je t'aime fort, mon frère, et qui me prête sa veste. Donc du coup, moi, je suis plus grand que Benji. Donc du coup, la veste, elle m'arrive là, Ouais. mais ça va, elle me va. Donc on va pour faire le départ et tout. Donc, et là, Julien, il me regarde, il me dit, ah, mais tu es beau, mon bel. Ah, ça va. Et là, alors Ok. là, je sais pas d'où ça sort, j'en sais rien. Je lui fais ça, je dis non, moi c'est pas mon bel, c'est bébé. Et c'est là, là. d'un coup, Et il c'est me là que ça fait part. Et ça part. Et en fait, on oublie. Et là, on est en train de manger, d'un coup, il me regarde, il me dit bébé, où tu me passes? Et en fait, ça lui est resté dans la tête. Et là, écoute-moi, frérot, c'était fini. C'est-à-dire que pour rien au monde, je disais bébé, jusqu'à qu'à un moment donné, ils l'ont jamais monté, et à un moment donné, ils l'ont monté. Et du coup, c'est resté, donc c'est passé à la télé, du coup. Et bébé est devenu Ça, bébé. c'est c'est devenu resté la Bébé. rêve. C'est une Faut marque, hein, savoir, c'est une marque, hein. c'est une marque qui est déposée bah à l'ENPI, donc Oui, hein. les gars, ne faites rien avec C'est Bébé. bon, voilà, faut- Je vous le dis, il est déposé à la voix, à l'écrit, il est déposé de partout, donc ne sortez pas de marque parce que je vous dis la vérité, vous allez être flinky fit. Si, là, c'est bon. Là. Voilà. C'est Voilà, que donc voilà où c'est venu Bébé. c'est- tout le monde connaît, hein. Tout le monde connaît. Bah oui, enfin. Ben maintenant, on ne m'appelle plus. Tu dis bébé. Dans la rue, qui c'est c'est. oh, il y a Bébé, il y a Ouais. Bébé, il y a Bébé, il y a Bébé, il y a Bébé, il y a Bébé. Bah, pour te dire, petit fun fact, Ouais. ma mamie, c'est qui tu es. Ben incroyable. Et à l'époque, quand je regardais Marseillais et tout ça, ah tiens, il y a bébé. Ah ouais? Et voilà. Bon ben Tu mamie, vois. si vous regardez, gros bisous. Hein. Bisous, mamie. Mais voilà. Incroyable. Et tu vois, bébé, c'est vraiment quelque chose qui reste. Et, Ouais, en plus, C'est là, quoi. je l'ai sorti comme ça. Moi, je l'ai sorti vraiment avec le, on va dire entre guillemets, voilà, j'ai sorti comme ça et pim pam poum, hein, comme quoi, d'un truc, eh ben. Là, c'est les meilleures choses Bah, je qui suis marchent content. hein, quand tu sors comme ça. Et en tu fait vois. aussi, je marronnais parce que Paga, Ouais. son vrai prénom, c'est pas Paga. Eh non. Il s'appelle Anthony. Eh oui. Donc tout le monde l'appelle Paga. Qui n'a rien à voir avec Paga. d'ailleurs. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec Paga. Tout en lien avec son nom de famille. Et en fait, moi, j'étais bon dans le sens où il faut que je trouve quelque chose quand même. Parce qu'il y a Paga, il y a Anthony, et Grégory, Greg, c'est bien. Mais il fallait que je trouve un truc à cette époque pour. Mais en plus, je réfléchissais pas. Putain, je vais jamais de la vie. J'ai pas, non, alors ça, non, pas du tout. Hein. Ouais. Et je l'ai sorti, franchement, nature peinture. Hein. Mon inconscient l'a envoyé. Comme ça. Nature, peinture, c'est. Et c'est pareil. Voilà, nature peinture. C'est ce qui Ouais, passe le ouais, mieux en ouais, général, ouais, hein, c'est ça. ça passe flex Ouais, toujours. voilà. Miranda. Alors moi j'aimerais savoir quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite améliorer son style vestimentaire. Alors, quel conseil? Ben, déjà, savoir ce qu'il aime, déjà, pour commencer. Et après, le conseil vestimentaire, il faut que déjà qu'il ait, lui, déjà quelque chose. Parce qu'après, habiller une personne, on peut pas habiller une personne. C'est dur. C'est dur. C'est très, très dur Je sais d'habiller pas une ce qu'elle personne. aime, c'est vrai que ouais. Moi, des fois, quand je fais des défilés et tout, on me met des trucs que j'aime pas, hein, que j'aime pas porter. Hein. Mais après, je fais confiance. Voilà. Et surtout, la personne, il faut qu'elle fasse confiance aussi à la personne qui va essayer de l'aider. Sûr. Pour moi, c'est la base des bases. Et après, voilà, il faut surtout beaucoup regarder beaucoup de magazines, beaucoup de cinéma, beaucoup de fashion aussi. Voilà, il faut s'instruire aussi. Parce que moi, c'est pas arrivé comme ça tout seul. Hein. Oui, non, c'est Moi, sûr, je m'instruis. Hein. Je m'instruis, j'ai regardé. Après aussi, j'ai travaillé avant de faire, bien sûr, la télé, avant de faire tout ça, je travaillais dans un magasin de vêtements qui est très connu. Donc, du coup, ça m'a aidé aussi un petit peu. Et t'avais Voilà. déjà un Tu peu sais le déjà un sens. peu le ouais, regard. c'est ça. Voilà, je Quel sais plus. regard. Non, mais après, attention, à un moment donné, moi, ma dégaine, c'était complètement du grand n'importe quoi. Hein. À une époque, hein, c'était des bandanas, des débardeurs, des trucs. Vraiment, moi, j'osais tout. Hein. À un moment donné, Ouais, mais c'était j'étais. peut-être la mode à l'époque. Oui, c'était la mode. à l'époque, Oui, on mais, faisait tout ça, je mais pense. pour en te dire, c'est que j'osais. Oui. Voilà. Ok, Il faut. Voilà, le seul conseil, c'est que vraiment, le ridicule ne tue pas. N'ayez pas peur. Voilà. Ah bah ça, je suis d'accord. Ça, franchement. Clairement.
Voilà. Chacun s'habille aussi. Attention, Il ça faut arrête une de regarder identité. dehors. Voilà, il faut une Chacun identité, son tout simplement. identité, Il et faut, puis, voilà, tu l'as dit. chacun Moi, je son- pense que le plus important, c'est de trouver son identité. Exactement. Une fois qu'on a trouvé son identité, après, C'est on bon. peut y aller. C'est bon. Carrément. Petite question, un petit peu plus spéciale. Dis-moi, Si tu veux pas répondre, tu réponds pas. dis-moi. Je réponds à tout, mon bébé. Allez, ça va. C'est par rapport à Maëva. Oui, dis-moi. Très rapidement. Le temps est passé, de l'eau a coulé sous les Ah ponts, ouais, évidemment. c'est même plus Ça de l'eau, fait- là. ça- Carrément, c'est une cascade. Là, Là, c'est- Là, Gilles c'est carrément Niagara c'est un a tsunami qui est arrivé. Voilà. Maintenant, c'est comment? Quelle est la nature de votre relation? Est-ce que ça s'est apaisé? Est-ce que, enfin, Moi, Maëva, je vois un peu ce qu'elle fait. On n'est pas en guerre avec Ouais. Maëva. Maëva, c'est une personne que je respecte. Voilà, on a eu ce qu'on a eu entre elle et moi. Alors d'aujourd'hui, il n'y a plus de rancœur. Ouais. Moi, je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Ok. Et je lui souhaite vraiment qu'elle soit heureuse dans sa vie. Bah, c'est Voilà, beau. tout simplement. Qu'elle arrête un peu de faire des funky fish, ces bitches là, qu'elle fait n'importe quoi. Hein, parce que j'ai vu une vidéo qui m'a pas plu. Elle est partie goûter la pâtée de ses chiens, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mon Qui Dieu. fait ça, je comprends pas. Hein, Maëva Guénam, des fois tu parles un peu en plein guéro, tiens. Tu ne changeras jamais hein, de ça. Mais sinon, non, franchement, Maëva, bon, je lui souhaite que du bonheur et j'espère voilà, qu'elle est bien dans sa vie et qu'elle soit heureuse, tout simplement. Ouais. Voilà. Alors d'aujourd'hui, ce qu'on a vécu avec Maëva, ça restera. Forcément. Et c'est du bah oui. passé. Voilà, tout simplement. Et tout le monde, chacun avance de son côté comme il a envie d'avancer. Je ne souhaiterai jamais de mal, attention, jamais de la vie. Et je pense que de son côté à elle, c'est pareil. Ouais. C'est Ouais, vrai. écoute, c'est En tout cas, c'est vrai. très beau, très bien dit. Ouais, c'est magnifique. voilà. Magnifique. Il faut savoir déjà mettre les rancœurs de côté pour commencer, mais surtout que ça fait une rancœur qui durait, ça et c'est ça. fini. Ça fait un petit Et peu. surtout, et que ça, c'est pas par rapport à Maëva, c'est par rapport à tout le monde, apaiser son cœur, c'est très important. Ouais. Ça fait du bien aussi Ouais, à ça fait du soi-même. bien, C'est- ouais. C'est Faut important. vivre, en fait. Ah oui, il faut c'est vivre, ça, voilà, il tout faut vivre. simplement. Ah oui. La vie, on en a qu'une, faut en profiter. Donc, En fait, j'ai plus le temps, frérot, je te dis la vérité. J'ai plus le temps de faire ça. Tu as capté? Ça me prend trop de temps de faire ça. No time. Voilà, tu as capté? Moi, maintenant, c'est mon temps, c'est. J'avance, je vais J'avance tout tout droit, droit j'ai et pas le c'est temps de tout. regarder ce qu'il faut. Ouais, mais tu as vu là? Non, frérot, j'ai pas le temps, mon frère, s'il te plaît. droit au but. Voilà, droit au but. Voilà, allez, le web, tu es monstre. Tu ne feras pas le dire non plus. Voilà. Eh, tu as dit droit au but, hein, mon frère. Mais non, C'est- Tu l'as dit, hein. tu l'as dit. Tu l'as dit, droit au but, hein, le Le gars. droit au but, elle est pour toi celle-là. Merci, mon frère. Miranda. Et alors moi, comme C'est la dernière question, j'aimerais savoir quel est ton créateur de marque français préféré? Mon créateur de marque française préféré. Alors, moi, vous savez quoi, on va rester sur du Louis Vuitton, mon frère. Parce que moi, pour moi, Louis Vuitton, c'est une marque qui existe depuis des années pour commencer. Et les collabs là qu'ils ont. Là, en fait, pourquoi je dis Louis Vuitton? Parce que là, ils ont fait une collab il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je te dis la vérité, j'ai acheté la veste. La collab qu'ils ont fait avec Pharrell. Pour moi, elle a été incroyable. Et moi, pour moi, Louis Vuitton, alors d'aujourd'hui, Ouais. vous pouvez me ramener toutes les marques que vous voulez. Attention, je ne critique pas que les autres marques. Attention, hein, les marques, il y a des très très bonnes marques, de magnifiques françaises, il n'y a pas de souci. Mais moi, pour moi, LV, c'est LV. Voilà. Bon, C'est là LV. qu'ils sont au top, à chaque fois ils sortent des trucs. C'est Ils sont toujours qu'en au top. fait, ils ont compris la vibe et ils ont compris surtout que de travailler avec des Américains, Ouais. c'est la base des bases. Et on en revient à ce Encore que je une fois, dis, ouais, et c'est on ça. en revient à ça. Et le but, et moi, pour moi, Louis Vuitton, c'est La base. Hein. c'est la base des bases. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. hein. Et ils c'est continuent à franchement, reproposer chaque fois du renouveau, alors que Du parfois il y a certaines renouveau, marques qui ils font toujours la créent, même ils prennent chose. Pharrell, ils créent des choses, ils font des collabs, ils font des trucs vraiment incroyables. Et moi, pour moi, LV, c'est LV. Voilà. C'est bien pour une marque de savoir avancer aussi avec son temps. Ils savent un petit peu se changer un petit peu, tu sais, parce que t'as le côté très classique, élevé, marqué, monogramme, tout ça, ce qu'on C'est connaît. ça. Ouais, c'est ça. Et puis t'as le côté un peu plus osé, comme les trainers Ouais, qui les- sont un peu plus. Ouais, les pièces un peu. plus. voilà. C'est ça, même ouais, les ensembles Ouais, c'est full ça. monogramme, mais dans un Et style il y a une différent. marque aussi que j'aimais bien aussi, et que c'est Dior aussi. Mais Dior, on va dire que pour moi, Dior, alors d'aujourd'hui, c'est une marque de parfum. Ok. Bon, pour moi, Dior, quand tu vas à Dior, c'est pour les parfums. Pour les parfums. Voilà. Ouais. Voilà. Je me verrais pas, je te dis la vérité, je me verrais pas acheter un truc à Dior. Donc là, À c'est part, fini. tu sais, les seuls trucs que je me verrais acheter à Dior, c'est quand ils ont fait la collab avec Air Jordan. Voilà. Ouais. Ah oui. C'est tout. Oui, Ouais. c'est vrai. Voilà, vraiment, C'est c'est vrai tout. que là, Tu vois, Ouais. quand ils avaient fait la collab avec Air Jordan, ils commençaient à se démarquer un petit peu. Tu as capté? Mais là, alors d'aujourd'hui, Dior, pour moi, c'est parfait. Voilà. Donc là, dans ton dressing, on trouve plus de pièces Dior. C'est fini. Il n'y a pas de dur. Il n'y a pas de Dior. Y a pas. Je te dis la vérité, moi, dans mon dressing, il n'y a plus grand chose. Hein. Je te dis la vérité. non, dans mon dressing,
Non, dans mon dressing, quand même, non. Tu vas retrouver. Il n'y a pas de Dior. Il n'y a que du LV. Que du LV, que de la belle pièce. Voilà, il n'y a que du LV. Ou sinon, ouais, tu as du Off-White déjà aussi. bien, J'aime c'est beaucoup déjà bien. Off-White. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup Off-White. Ouais. Et Off-White. ouais, sinon, ouais, non, tu as que. Et beaucoup de chaussures, ouais, beaucoup. Beaucoup de chaussures. C'est ce J'aime beaucoup qu'il y de a chaussures. Ce De que quoi je dis toujours, les sneakers, j'aime beaucoup. Ah ouais. Et c'est ce qui termine l'outfit. Ah oui, Tu t'habilles et après les chaussures, c'est ça. Hein. c'est ce qui termine. C'est ce qu'il fait. C'est la petite cerise sur le gâteau à la fin. C'est Ah ouais, c'est ce qu'il fait. Exactement. C'est ce la qu'il fait. finition. Pour moi, les chaussures, c'est Et ouais. pépite, comme on dit. Bon, bah l'émission touche à sa fin. T'as kiffé? Je me suis régalé. Je te dis, c'est chill. Hein. Franchement, je me suis franchement, régalé. Bonne ambiance. bonne Incroyable. ambiance, Incroyable. Franchement, bravo. On a abordé Et merci des pour sujets, l'invitation, c'est bébé. normal. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Bienvenue chez JV. En tout cas, Greg, moi je voulais te dire un truc. Merci beaucoup en tout cas pour la confiance. Parce que c'est quand même le deuxième épisode. Hein. Et oui. Voilà, donc faut venir. On n'est pas encore, on n'est pas TF1, on n'est pas M6, etc. Il faut donner, Et, frérot, avec plaisir. Et pour la force, voilà, comme on dit, on sera toujours reconnaissant pour les gens qui nous ont donné de la force à nos débuts. Donc, je te check. C'est carré, on est Merci. ensemble. Et puis nous, on se retrouve très vite. À bientôt pour un troisième épisode avec Cyril Benzaken. Ça va être super. Allez, à plus. Ciao.